Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va partir du Viéville. Souvenez-vous, la dernière fois, on a parlé de cette fameuse chimère. Et pour parler d'un sujet qui concerne 3 tarots parisiens qui sont contemporains à peu près les uns des autres. Le tarot anonyme de Paris, le tarot de Jean Noblet et puis le tarot de Viéville. Tous datent à peu près de 1650. Une des caractéristiques de ces 3 tarots, c'est qu'on trouve des chevaliers chevauchant des chevaux, des montures qui sont bicolores, des chevaux bicolores. Alors on va commencer par le chevalier de coupe. On voit sur le tarot anonyme de Paris, on a un cheval qui est rose avec une crinière bleue et une patte bleue. Après, c'est à nous de voir comment on interprète cet équilibre de couleurs. Le rose, s'appelant carnation dans l'héraldique, suggère que l'on touche à la chair, au charnel, et le bleu étant plutôt vers tout ce qui est esprit, mental, etc. On retrouve exactement les mêmes codes de couleurs dans le Viéville. Donc on a ici une couleur qui est orangée, mais qui est supposée être cette couleur carnation, avec une crinière qui est bleue, exactement comme dans l'autre jeu. Et quand on arrive au Noblet, on a exactement ces codes de couleurs. On a un cheval qui est cher avec une crinière bleue aussi. Mais là, on a 2 pattes bleues. Mais le code de couleur commun à ces 3 cartes, c'est cette fameuse crinière bleue et la majorité du corps du cheval qui est dans la couleur carnation. Quand on arrive au denier, chevalier de denier, c'est pareil. On a un cheval bleu avec une crinière rose. Donc, on a une inversion. Et on a, suivant les cartes, plus ou moins de carnation après sur les pattes. Donc, c'est l'inverse. On a un cheval bleu avec une crinière rose et une ou 2 pattes bleues. Et on retrouve ça, bien sûr, sur le Noblet. Le cheval est bleu avec une crinière rose. Ici, il n'y a pas de pattes rose, mais on a à peu près cet équilibre de couleurs. Quand on arrive au bâton, alors là, on a un cheval sur le tarot anonyme de Paris qui est bleu avec une crinière rose aussi, et son ventre est rose. Et voilà, il y a 2 pattes bleues, on dira, et 2 pattes roses. Et après, quand on arrive au Viéville, alors ici on voit pas bien, mais la crinière est supposée être rose, sauf que elle a pas pris, la couleur a pas pris, parce que le bleu a débordé et a dévoré. Mais quand on voit la carte de près, on voit bien que ici il devait y avoir du rose au niveau de la crinière. Donc ici on a un cheval bleu, aussi à crinière rose, et avec le ventre rose aussi, comme sur le tarot anonyme de Paris, et une patte rose. Et quand on arrive au chevalier de bâton sur le Noblet, on a autre chose. On a un cheval rose avec une crinière, cette fois-ci, qui est couleur or, on dira, et qui porte une espèce de carapassonnage coloré. Voilà, qu'on retrouvera après sur les tarots plus tard. On retourne ici. Là, au niveau de l'épée, c'est plutôt anarchique. Donc, ici, on a sur le tarot anonyme de Paris un magnifique chevalier qui fonce droit devant lui. On le voit de dos. On voit qu'il est prêt à, à déchirer l'air ou ses ennemis avec son épée qui est derrière lui, prête à fendre l'air. Le cheval est bleu
et son ventre et ses attributs sont plutôt, plutôt roses. Mais la crinière est supposée être dorée puisqu'on a la queue ici qui est dorée. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a une petite tête, la queue est l'équivalent de la langue de cet animal là, cette tête d'animal. C'est un très beau chevalier. Alors dans Viéville, l'équilibre de couleurs est différent. On a un cheval qui est plutôt couleur chair et, il a une patte couleur bleue. Et on soupçonne un petit fond de doré ici avec la plume et un petit filet là peut-être. Voilà, c'est moins clair sur cette carte. Et dans Noblet, on a encore cet équilibre entre le cheval et bleu avec 2 pattes roses et la crinière rose. Ce qui se passe plus tard dans la chronologie, on dira, c'est que à partir de Dodal, par exemple, on voit que le chevalier de bâton est clairement dans le camp de la carnation. Il est clairement incarné dans la chair. Et son carapassonnage, lui, a une partie à l'arrière du cheval qui tire sur le bleu. Et les autres chevaliers, eux, sont un peu comme le chevalier d'épée dans le Tarot Anonyme de Paris. Les chevaux sont tous bleus avec cette fois-ci une crinière dorée. Et donc on a à partir de là une espèce de changement qui s'opère. Et c'est très intéressant de voir cet aspect bicolore des chevaux avec des nuances d'un tarot à l'autre. Et certains ont des points communs, mais il y a des petites, chaque fois, des petits détails qui changent. Mais on a cette idée de dualité, on dira, entre la chair et l'esprit sur chacune des montures des chevaliers. Alors, c'est intéressant parce que du coup, chaque chevalier a une touche dans son action supplémentaire, puisque le cheval, c'est ce qui le propulse dans le monde, c'est ce qui le fait avancer, c'est ce qui porte au monde toute la symbolique du symbole de la suite qu'il brandit. Et voilà, c'est intéressant, cette petite touche à apporter dans l'interprétation, mais que l'on retrouve malheureusement sur assez peu de tarots, puisque quand on arrive au Marseille de type 2, on simplifie toute cette symbolique et on passe à autre chose. On passe à des cartes beaucoup plus lisibles, on dira, mais on perd une partie de la profondeur du symbolisme. Voilà, à bientôt dans une autre vidéo.